Bonjour à tous. Alors là aujourd'hui c'est une vidéo assez courte pour vous expliquer pourquoi je ne fais pas de bracelet chemin de vie à la boutique ni sur le site, ni je ne fais pas ça. Parce que en fait pour moi ce n'est pas de la lithothérapie. J'explique. Les bracelets chemin de vie, c'est un calcul de numérologie. J'adore la numérologie, je trouve que c'est un super outil, mais je ne vois pas en quoi le calcul par rapport à votre date de naissance, le nom du père, etc., va vous apporter la pierre ou l'ensemble des pierres dont vous avez besoin. Je ne crois pas au bracelet qui vous convient pour toute la vie, bien que ce ne soit pas forcément le but de ce bracelet-là. C'est un bracelet qui va représenter symboliquement certainement qui vous êtes. Alors déjà, ça me perturbe un petit peu. Vous n'êtes pas la même personne tout au long de votre vie, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 2 ans, ni dans 2 ans. Vous aurez compris des choses, évolué, et vos besoins surtout ne sont pas linéaires. Donc nous, on travaille avec votre besoin du moment. C'est-à-dire que vous traversez peut-être une période où vous êtes super stressé en ce moment, et ben il va vous falloir une certaine catégorie de pierres, et peut-être que dans 6 mois ça ira mieux, vous aurez plus besoin d'être reboosté parce que vous êtes fatigué, ce sera d'autres pierres, donc ça n'a absolument rien à voir avec votre nom de votre père, de votre date de naissance ou je ne sais quoi. Donc voilà, déjà premier point, c'est que nous travaillons avec votre besoin du moment, pas avec votre pédigré. Deuxièmement, c'est un petit peu comme les bracelets, je fais une petite parenthèse, les bracelets astro. Alors bien que nous en proposions un petit peu dans notre boutique parce qu'on nous les demande et que du coup j'explique toujours que c'est symbolique par rapport à votre signe du zodiaque et on met des petites breloques jolies, donc les gens sont contents. Et en plus, nous, on fait très attention quand on vous propose un bracelet astro, soit il n'y a qu'une seule variété de pierres dessus. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vais dire de mémoire le taureau, bah, par exemple la cornaline, il me semble, hein, je ne les ai pas appris par cœur. Donc là, vous aurez les bienfaits de la cornaline, ce qui n'a rien à voir avec votre signe astrologique pour moi, de mon point de vue. Mais vous aurez les deux, si vous voulez. C'est le double effet qui se couvre. Vous serez content d'avoir la pierre qui correspond à votre signe de naissance. Donc, pour revenir au bracelet chemin de vie, vous allez donc avoir 8 calculs de numérologie, c'est-à-dire à la fin 8 variétés de pierres. Peut-être que parfois il y en aura un peu moins s'il y a deux pierres qui correspondent, s'il y a un calcul qui correspond et qui met les deux pierres identiques. Mais de toute façon, vous allez avoir beaucoup trop de pierres sur votre bracelet. Ça fait une sorte de brouhaha énergétique. Ça n'a pas vraiment de sens énergétiquement. Attention, moi je parle toujours de lithothérapie énergétique. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir capter l'énergie de toutes ces pierres mélangées. Et donc 8, c'est beaucoup trop. Et en même temps, comme votre bracelet n'a qu'une vingtaine, 22, 23 perles maximum dessus, si c'est du 8 mm, la plupart du temps c'est ça, vous allez avoir que 3 perles maximum par variété. Alors en admettant que vous soyez super stressé en ce moment, que dans votre bracelet chemin de vie, il y ait de l'améthyste, super, vous en avez besoin en ce moment pour vous apaiser, calmer, retrouver de la sérénité, mais vous n'avez que 3 perles. Donc sur votre corpulence d'adulte, 3 pauvres perles de 8 mm, c'est pas vraiment ce que j'appelle être efficace. Nous, on fait beaucoup de bracelets qui sont avec une variété, maximum 3, et encore très bien choisies énergétiquement pour qu'elles soient compatibles. On va par exemple marier des pierres qui s'adressent au plexus solaire. Donc là, on reste cohérent. Et jamais plus de 3 en tout. C'est-à-dire que les pierres dans vos poches, les pierres en pendentif, en boucle d'oreille ou en bracelet, moi, je conseille pas plus de 3 pour éviter ce côté brouhaha énergétique. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, quand je vois les bracelets qui sont déjà faits par d'autres collègues, c'est très joli, hein, c'est très joli, mais vous allez avoir des perles qui s'opposent, des pierres qui ne vont pas ensemble. Encore une fois, des pierres qui vont vous dynamiser, collées à des pierres qui vont vous calmer. Mais choisissez votre camp, c'est où vous avez besoin d'être dynamisé, où vous avez besoin d'être calmé, mais pas les deux en même temps. Donc là aussi, c'est contre-productif. Donc, je répète, troisième fois, votre besoin du moment, il est ciblé. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais moi j'ai besoin je suis fatiguée en ce moment et en même temps je suis stressée, donc comment je fais? Eh bien, on choisit la priorité. Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer en ce moment? Si c'est vraiment le stress, on travaille là-dessus. Ce ne seront pas des pierres qui vont vous booster, à peu d'exception près. On parle avec vous à la boutique de votre besoin, on pose des questions, on a un échange qui peut durer même parfois assez longtemps, s'il n'y a pas trop de monde. Du coup, on affine avec vous quel est votre besoin prioritaire. La cerise sur le gâteau que j'adore, c'est le bracelet chemin de vie. Quand il a fini d'agir, eh ben, il casse. Le bracelet chemin de vie est souvent monté sur un élastique et l'élastique n'a pas une vie indéfinie. L'élastique, vous portez votre bracelet, vous le retirez, vous le remettez, vous le retirez. Hein.
Du coup, l'élastique se fatigue, l'élastique peut casser parce qu'il est usé tout simplement. Il est vrai, avant que tout le monde s'énerve, me fasse des réflexions, oui mais bon, énergétiquement, quand une pierre a fini de faire son office, elle disparaît bizarrement de ton univers, c'est possible, ça arrive, mais la majorité des cas dans lesquels le bracelet chemin de vie casse, c'est que l'élastique est fatigué, ça fait 1 an, 2 ans que vous l'avez. Deuxième raison possible, et à mon avis c'est même la première raison possible, c'est que vous ne purifiez pas et ne rechargez pas vos pierres suffisamment en profondeur ou suffisamment souvent, ce qui fait que vos pierres sont saturées. Et effectivement, des pierres saturées peuvent s'abîmer, peuvent faire cet effet de ça pète parce que du coup, il y a trop d'énergie indésirable et elles ne peuvent plus faire leur office. Donc du coup, oui, dans ces cas-là, le bracelet peut casser. Mais ça n'est pas parce que il a fini de faire son office. Voilà, alors pour moi, en résumé, vous l'aurez compris, le bracelet chemin de vie, c'est plus symbolique qu'autre chose. N'achetez pas ça pour avoir des effets énergétiques combinés de toutes les pierres qui sont dessus, parce que ça, c'est contre-productif. Préférez plutôt cibler votre action avec 1, 2 ou 3 pierres maximum. Encore une fois, ce n'est qu'un avis énergétique. Maintenant, si vous voulez absolument un bracelet chemin de vie, mais faites-vous plaisir. Moi, je donne que mon avis et j'explique surtout pourquoi je n'en fais pas. Il y aurait peut-être encore 1 ou 2 raisons, mais vraiment ça c'est les principales et je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue. Si vous avez des questions, comme d'habitude, petit message Messenger ou en commentaire sous la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager si ça parle à des gens qui ne me connaissent pas encore. Je vous souhaite une belle journée et à très vite.